Et est-ce que donc tu penses qu'on peut déléguer tous ces commandements, tout le travail humain à de simples robots? Alors voilà, ça va être la grande question. Jusqu'où est-ce qu'on va aller dans l'externalisation? Est-ce qu'on va déléguer la fonction de commander, de décider, de penser, etc. Évidemment, pour l'instant, on n'en est pas là, hein, bien sûr. Là, il n'y a pas encore de robot suffisamment puissant pour être intelligent, au sens où il poserait lui-même des adaptations, des auto-adaptations, le fait de contourner des problèmes par lui-même et de prendre des décisions directes. Mais en même temps, la question peut se poser, avec des machines de plus en plus complexes, qui arrivent à réunir des capacités humaines différentes, c'est ça la grande difficulté d'ailleurs, de réunir ces compétences différentes dans un même objet. Et là, on peut se demander jusqu'où est-ce qu'on va aller dans la délégation. Est-ce qu'on va déléguer effectivement notre pouvoir de décision à des machines? C'est possible. C'est possible à partir du moment où tout se fait de manière relativement progressive. C'est-à-dire qu'au départ, évidemment, ça se fera sur des petites choses du quotidien, sur une conduite assistée dans nos voitures, où l'ordinateur de bord prendra la décision de freiner à notre place, etc. Bon, et finalement, lorsqu'on sera relativement habitué, petit à petit, sans doute des décisions de plus en plus importantes seront données aux robots. Le grand danger là, c'est de perdre effectivement ce qui fait notre humanité, c'est-à-dire la capacité à décider par nous-mêmes de nos propres orientations, de notre vie, etc. Donc de faire nos propres choix. Et là, un certain nombre de garde-fous sont sans doute nécessaires pour ne pas basculer dans cette aliénation totale, c'est-à-dire la perte de soi comme pouvoir de décision. Parfait, merci beaucoup Thierry. Mais de rien.